Artistes les plus riches au Sénégal. Youssou N'Dour, on l'aime ou pas, mais sa réussite est sans conteste. Dans le cadre de la musique qu'il exploite mieux que quiconque de sa génération. Mais aussi dans le domaine des affaires où il ne se fait aucun complexe pour avoir, petit à petit, construit son empire financier. Milliardaire depuis une décennie, You continue de fructifier ses avoirs en investissant des créneaux porteurs qui le propulsent, à y regarder de près, dans le peloton de tête des fortunés du pays. Bailleur et financier du circuit de production de la musique locale depuis plus de 15 ans et promoteur d'un groupe de presse en expansion, Youssou N'Dour étend ses tentacules et multiplie les investissements pour fructifier son pactole. Auréolé de plusieurs distinctions internationales qui lui offrent d'autres sources de revenus, le fin affairiste n'en profite pas moins de sa stature internationale comme ambassadeur des Nations Unies pour tisser son empire financier qui est en voie d'être coté sur la bourse internationale. Pour un self-made man à qui tout réussit, l'icône de la Médina est en passe de faire oublier les nouveaux riches de l'alternance tant son investissement dans la durée, lui offre une longueur d'avance sur ceux qui lui disputent, les sous au pays de la Teranga. Pour avoir célébré son milliard, il y a de cela une bonne dizaine d'années, le lead du Super Étoile reste un prétendant sérieux à la couronne du Sénégalais le plus riche. À tout le moins, un regard sur son immense capital. Wally Ballago Seck, le phénomène de la musique sénégalaise, n'est pas qu'un chanteur talentueux. Même si le prince du Mbalax joue à guichet fermé ses spectacles au Grand Théâtre et au Pinkmi, sans compter ses prestations à l'étranger, Bercy et Zénith entre autres. L'artiste a une bonne étoile. Surfant sur cette vague de popularité, il a su allier musique et business. Wally Seck est un businessman futé qui sait tirer profit de sa notoriété. Parmi ses activités les plus florissantes, il y a les opérations Tabaski, qui consistent à vendre en grande quantité des moutons élevés tout au long de l'année pour la fête de Aïd al-Kébir. C'est une activité occasionnelle mais très rentable, car elle génère des profits importants. Le chanteur s'est spécialisé dans l'élevage de moutons de race, Bali Bali, Ladoum, Azawat, qui coûtent une petite fortune, la fourque. Des prix allant de 500 000 francs CFA, 800 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Viviane naît le 29 septembre 1973 à Mbour, au Sénégal, d'un père libano-sénégalais Philippe Chidid, et d'une mère sénégalaise, métissée mauritanienne-malienne, Amy Fall, 3. À partir de 1993, elle devient choriste dans le groupe de Youssou N'Dour, le Super Étoile de Dakar. Elle gagne une renommée, notamment en interprétant avec Youssou N'Dour lors de concerts publics son succès, 7 Seconds, 2. Quelques années plus tard, elle épouse Bouba N'Dour, le frère de Youssou N'Dour 4, qui devient son propre manager. Le couple divorce en 2011, 2. Elle sort son premier album en 1999, et le titre Sama Néné, notamment, est un succès, 3. En 2001, elle crée son propre groupe baptisé le Jollof Band, 2, mais reste cependant choriste du Super Étoile à l'occasion des grands bals organisés par ce dernier. La même année, Viviane sort le Show, un album live réalisé avec son groupe, 2. Elle est attaquée en justice pour le plagiat du titre Samina de El Hadj Faye. Elle perd le procès, et doit verser la somme de 5 millions de francs CFA à l'interprète de la chanson, 5. Son registre initial est le mbalax, un style rythmique sénégalais associant les percussions du sabar et le tam-tam. Mais elle va se distinguer progressivement des autres artistes sénégalais dans sa façon d'allier de nouvelles musiques urbaines au mbalax. Elle joue également de son image glamour 3. Ni lañ koy defee ni nga soo ma gisee nangul gis nga sa